Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais pratiquement quitter le froid polaire de l'Alsace. Alors déjà je quitte l'Alsace, c'est déjà une chose, mais en plus il continue quand même à faire assez froid, assez brumeux. Mais bon, que voulez-vous après tout? Eh bien écoutez, on était encore en automne à ce moment-là, donc ça fait partie du lot au packaging automne. Dans cette vidéo, vous le verrez, eh bien je vais d'abord visiter la ville du Malzieu-Ville. J'avais le livre que mes amis Sébastien et Céla m'ont offert. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais certainement que oui. Avec les plus beaux villages de France. Et en fait ce qui est super pratique, parce que je pense qu'on ne pouvait pas me faire plus beau cadeau, c'est que eh bien, on peut vraiment voir avec la carte le nord-ouest, etc. Et donc en parcourant un petit peu le livre, je me suis dit sur ma route, en allant vers l'Alsace, après en descendant vers le sud, il y aura certainement des villages que je n'ai pas vus. Et effectivement, le Malzieu-Ville en faisait partie. Donc j'ai décidé de m'y arrêter le temps d'une nuit. J'ai trouvé un spot vraiment super. Si j'avais pu dormir peut-être 2-3 nuits là-bas, j'aurais certainement dormi. Le village, ma foi, était plutôt sympathique. Voilà, c'était beaucoup de vieilles pierres, des pavés, tout ce que j'aime. La nuit a quand même été assez mouvementée parce que c'est une période où il a quand même pas mal plu. Et où je me suis réveillée, je crois pour Coda, je sais plus. Et à ce moment-là, je mets ma main sur mon matelas et je fais « What? Qu'est-ce que c'est ?» Et là, j'ai eu une énorme flaque d'eau. Je me suis dit, ça y est, c'est le retour des infiltrations après mes expériences passées avec les anciens camping-cars. Je pensais passer à travers avec celui-ci, et en fait, non. Pourtant, il faut savoir, c'est quand même, ça je le dirai, je ne vais pas tout vous dire dans l'intro, mais que c'est un lanterneau qui a été changé cette année, apparemment. Donc, est-ce qu'ils ont bien changé ça? Est-ce que je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est vrai que c'est assez problématique. Et je rajoute juste ça comme ça dans l'intro, parce que j'ai l'impression que depuis 3-4 vidéos, les gens s'affligent en disant, Annabelle, tu te plains. Vous savez, depuis le début de la chaîne, je ne fais que partager en fait mon quotidien. Est-ce que c'est de la plainte? Je suis pas sûre. Ça peut être de la dénonciation en quelque sorte, quand je vous ai parlé par exemple du village de Noël de Kaysersberg où j'ai eu beaucoup de mal à me garer, où je me suis fait chasser de partout. Je trouvais ça intéressant de le partager, déjà pour les personnes qui voudraient y aller et qui du coup se disent ah peut-être pas, ou alors ah peut-être on va plutôt faire comme ça. Ou alors peut-être, ah, ça ne me dérange pas de payer si cher pour une balade. Chacun y voit un petit peu comme il veut, mais je trouve que mes vidéos, ça reste quand même un partage de mon expérience, bonne ou mauvaise, comme je le dis très souvent. Et dans les mauvaises situations, quand j'ai eu le problème, par exemple, avec mon chauffage qui consommait énormément, c'était aussi vous partager ce que moi je ressentais. Que je vous disais que le prix par exemple du gaz avait augmenté et que devenir nomade, c'est vrai qu'avant c'était plutôt rentable, alors que maintenant si on voulait rester en hiver dans les zones plus froides, et bien forcément on consommait plus de gaz et que ça avait vachement augmenté, la bouteille 46 €. Mais je sais que ça augmente pour tout le monde parce que d'autres m'ont dit oui mais nous on n'est pas nomades et tu te rends compte tout ce qu'on paye, le loyer, de quoi tu te plains. Ça, il n'y a aucun problème, mais si je vous dis que le gaz a augmenté pour moi, je me doute que ça a augmenté pour vous aussi. C'est pas que les nomades, forcément, et je compatis aux personnes qui sont dans la difficulté financière, ça c'est certain. Mais après, c'est vrai que si on veut faire une vidéo spéciale sédentaire, de personnes qui ont des difficultés, qui sont sédentaires dans une maison, les personnes qui sont pas trop contentes avec ce que je dis, n'hésitez pas sur votre chaîne à éventuellement faire une petite vidéo en expliquant votre quotidien. J'irai la voir sans aucun problème. Mais voilà, c'était juste pour régler un peu le truc parce que moi j'ai pas le sentiment que c'est vraiment de la plainte, vous savez, pure et dure. C'est plus un partage d'expérience de ce que je vis. Et là, dire que j'ai des infiltrations, ça en fait partie aussi. J'en avais déjà parlé il y a peut-être un an et demi de ça, où il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un d'aigri qui s'invente un peu des trucs pour vraiment faire parler, et puis la personne qui va simplement partager son expérience sans rien attendre en retour que de juste faire un partage quoi. Enfin bon, c'était la petite parenthèse en ce début de vidéo. Écoutez, je vous fais de gros bisous comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le petit commentaire, est-ce que je l'ai dit, je ne sais plus, et puis rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait, comme ça vous aurez des petites nouvelles au jour le jour, enfin au jour le jour, j'essaye tout du moins, de moi en Espagne, parce que je suis arrivée en Espagne là entre la vidéo que vous avez vue et maintenant. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, salut les petits amis. Alors là, je viens de passer l'après-midi avec Elodie, une coccypote que j'avais déjà vue dans le Jura quand j'étais venue ici avec Dan. Et voilà, ça m'a fait plaisir de la revoir, on était restés en contact depuis 3 ans déjà.
Et donc regardez ce qu'elle m'a ramené. Est-ce que c'est pas trop mignon? Ça s'appelle les garçons fromagers. Et apparemment c'est vraiment du fromage artisanal qu'ils font eux-mêmes. On a de la cancaillotte, nous avons un saucisson avec une petite planche en dessous, on a de la moutarde, on a différents fromages. La cancaillotte, hein, c'est du fromage. Et je sais pas s'il y a d'autres choses ou pas. Peut-être que je vais ouvrir pour regarder par curiosité. Bon, j'ai ouvert le paquet, j'ai mis un petit peu de lumière, on y voit déjà un petit peu plus clair. C'est vrai que la cancaillotte, je connaissais parce que j'en avais déjà mangé en Normandie, mais je savais pas que c'était quelque chose du coin aussi. Et je pense qu'il y a du comté. Elle m'a dit, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Il y a un autre... Ah oui, c'est aussi du fromage ça. Par contre, en toute honnêteté, je ne sais pas comment je vais manger ça toute seule. Regardez la taille. Il est vraiment gigantesque. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est du coup. Ça m'intrigue. Je vais regarder aussi. Je crois que ça doit être une sorte de morbier. Je ne sais pas exactement, avec du bleu comme ça au milieu. Mais en tout cas, il me reste un petit peu de baguette ici. Alors, je vais me régaler avec la cancaillotte. Oh là là, mais c'est pas possible, lui. C'est un cirque ici. Donc encore merci Elodie pour cette petite attention, franchement c'était trop gentil, j'ai passé une super journée avec toi, voilà, vraiment un grand merci. Bon, ça y est, j'ai quitté l'Alsace, j'allais dire l'Auvergne, mais je suis en Auvergne justement. J'ai quitté l'Alsace, les marchés de Noël, ça m'a fait bizarre de revoir à nouveau les maisons un petit peu standards, je dirais habituelles, les maisons à colombage, tout ça, les décos de Noël, c'est plus ou moins fini. Donc j'ai passé une nuit à Dole où j'ai vu mon amie, je vous ai dit, qui m'avait offert le petit coffret voilà, qui s'appelle Elodie. Et ensuite, eh bien, j'ai passé une nuit à côté de Vichy sur un spot vraiment incroyable au milieu de nulle part. Franchement, j'ai trop kiffé. Et là, eh bien, j'ai fait un petit arrêt à Maxi Zoo pour prendre des croquettes pour Coda. Étant donné que nous partons vers l'Espagne, eh bien, est-ce que ils vendent des croquettes comme ça là-bas? J'avoue que je me suis pas trop renseignée, mais j'ai acheté deux gros sacs de 12 kilos. Comme ça, au moins, il a tout à fait ce qu'il lui faut pour les mois à venir. Donc là, j'ai décidé de partir du côté du Malzieuxville, ça s'appelle. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de plus beaux villages de France qui descend la A75, c'est-à-dire qui relie Clermont-Ferrand à Montpellier. J'avais fait la Vaudieu, j'avais fait la Couvertoirade, j'avais fait du côté de Brioude. Je sais pas si Brioude est l'un des plus beaux villages de France. En tout cas, j'ai fait pas mal de bleds dans ce coin-là, puis en Velay, etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas m'arrêter au Malzieuxville qui est longe quand même assez proche l'autoroute. Voilà, pourquoi pas s'arrêter par là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer un petit peu où je me suis posée. Donc je suis là, j'espère juste ne pas finir embourbée, mais normalement ça devrait aller. Je vais analyser un petit peu le sol avant de me garer. Nous avons des voisins comme à chaque fois qui ne sont pas ultra bruyants. Voilà, en fait c'est un espèce de cul-de-sac. Nous avons l'église ici. On a plein de petits chemins de rando où j'ai promené un petit peu Coda. Et puis voilà, c'est plutôt calme. Franchement, là j'ai vu personne. Et je me dirige vers le centre-ville. Si je puis dire centre-ville, parce que c'est vraiment un petit village qui se trouve à 20 minutes d'ici. Donc j'ai 20 minutes aller, 20 minutes retour, plus le temps sur place. Enfin moi je fais des calculs vraiment de savant. Donc j'en ai à peu près pour 2 heures je dirais. Et puis j'ai encore 2h30 de route jusqu'au Salagou. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, j'ai encore pas mal de projets pour aujourd'hui. Je vous montre un petit peu le chemin que j'ai pris. Je suis quand même assez loin de la route, en tout cas je ne l'ai pas entendu. On a la route ici, déjà très peu passante. Et puis moi j'ai longé le chemin jusque là-bas. Et donc c'est à côté donc, de l'église romane, ça je vous l'ai dit, et de la porte des Fées. Mais par contre je ne sais pas ce qu'ils appellent porte des Fées, à part peut-être le sentier de rando qui est quand même assez joli. Et voilà, bon sachez juste que le Malzieuxville, ils kiffent pas trop les camping-cars, à part pour avoir leurs sous. C'est-à-dire qu'on ne peut se garer nulle part dans le village, sauf à l'aire camping-car park. Voilà, on n'a pas de possibilité, même pour visiter 1 heure, on est obligé de se garer sur l'aire camping-car park. Donc voilà pourquoi je me suis garée à 1/4 d'heure, 20 minutes de là à pied. Si j'avais à la rigueur besoin des services, bon je me dirais pourquoi pas payer 4 ou 5 euros les services, plus pouvoir me garer pendant quelques heures. Mais là j'ai besoin de rien, j'ai ma cuve d'eau qui est pleine, les batteries sont rechargées à fond comme j'ai beaucoup roulé. Donc j'ai vraiment besoin de rien sauf poser mes roues, visiter le village et repartir. Et je pense que le village en plus n'est pas très grand, donc on a vite fait le tour quoi. Ici, regardez, on a une petite chapelle. Je pense qu'on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Et puis bon, on a plein de choses, plein de vestiges du passé à voir apparemment.
Donc on va découvrir ça. Franchement, je n'ai pas regardé plus que ça le site avec les choses à voir. Vous le savez, moi c'est toujours très spontané, très à l'arrache. Même si un jour on m'a dit, Annabelle, souvent dans tes vidéos tu dis je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis finalement ça nous donne pas l'info. Mais la plupart du temps, je vous mets ça en bas. Vous savez, je vous écris quand je corrige un nom de ville ou quand je corrige une date ou des choses comme ça. J'essaye au max quand même de vous donner les infos au moment du montage. Mais ouais, moi c'est des petits reportages et je découvre en même temps que vous en fait. Donc je trouve que c'est ça aussi qui peut être sympa. Allez, direction la chapelle parce que pour une fois, je vois quand même un monument ouvert. Et ça, ces derniers temps, c'était un peu rare en Alsace. Donc là, on se trouve au niveau de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Voilà, j'ai quand même cherché le nom, c'est toujours sympa de savoir. Et comme vous le voyez, nous sommes parmi l'un des plus beaux villages de France. Alors à l'époque, j'avais visité Saugues, qui est vraiment le village où il y a le musée de la bête du Gévaudan. Et en fait, on n'est pas très loin de là-bas. Et regardez ce que je viens de voir, une statue de la bête du Gévaudan avec deux agriculteurs avec leurs fouches. Je ne sais pas parler aujourd'hui, mais c'est quoi cette histoire, leurs fouches? J'invente des mots aujourd'hui, les amis, c'est juste pas possible. Oui, les paysans qui sont avec leurs fourches pour essayer de la chasser. Mais c'est marrant parce que je ne savais pas qu'on était encore au pays de la bête du Gévaudan. Voilà. Ici, on a l'église avec le fort juste à côté. Une petite horloge. Il y a pas mal de petites routes pavées comme ça, avec plein de maisons en pierre. Regardez comme c'est joli. Ici, regardez, on dirait qu'on a un espèce de donjon avec une grande tour et une cloche. Donc à mon avis, ça doit être certainement l'église. Apparemment, l'entrée se faisait ici par cette porte en bois sculpté. Je pense qu'on va aller voir l'autre statue de la bête du Gévaudan parce qu'il y en a deux. Ah, elle est là-bas d'ailleurs. Et puis après je vais rentrer, il n'y a pas grand chose non plus dans ce village, à part les petites maisons comme je vous dis en pierre où c'est très joli, etc. dans le petit centre. Mais bon, par ça il n'y a rien de formidable, j'espère ne vexer personne en disant ça. Après c'est vrai que comme je viens d'Alsace, voilà, il y avait beaucoup de paysages de Noël, maisons à colombage, des maisons très anciennes, c'était vraiment très joli. Ici aussi je pense qu'elles doivent être quand même assez anciennes. Regardez, c'est vraiment beau. Là j'aime quand même beaucoup ces maisons là. Mais c'est vrai que revenir un décor un petit peu plus standard, entre guillemets, voilà. Donc nous avons ici la bête du Gévaudan. Nous avons une paysanne qui surveille son troupeau, j'imagine son mouton. Ou alors petit récapitulatif, la bête du Gévaudan c'est lui. Hop, et lui c'est juste un chien de troupeau avec la paysanne qui garde le mouton. À vos pronostics, vous avez 4 heures. Je vous fais un dernier plan d'ensemble. Pour bien vous faire profiter un petit peu du paysage. J'ai reçu un message aujourd'hui qui m'a fait super plaisir, alors il n'y a aucun rapport avec tout ça, mais quelqu'un qui m'a dit que grâce à moi, elle avait fêté ses 8 ans avec son chéri en Belgique, à Bouillon, sur le spot que j'avais montré. Donc ils ont pu fêter, pas grâce à moi, elle m'a dit que c'était grâce à moi parce que voilà, c'était grâce à l'endroit, hein. Moi j'ai rien fait dans leur couple, personnellement. Que ça dure le plus longtemps possible d'ailleurs. J'ai une grande fierté parce que je me dis que finalement mes petites vidéos sont quand même pas mal regardées et que j'influence quand même les gens à découvrir des coins sympas. Donc juste ça, c'est déjà une grande victoire pour moi, je suis très fière. Me voilà repartie avec 2 petits pains au chocolat, une boulangère hyper sympa, elle me dit qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui? Trop gentil. Donc là je repars vite au camping-car, je vais appeler mon petit loulou sur le retour et puis direction le lac du Salagou. Avant de reprendre la route, je promène mon petit Koda, n'est-ce pas? Et je vous montre en même temps un petit peu les alentours, je trouve ça super joli, regardez avec cette végétation comme ça tout autour. On sent qu'on est dans un autre département parce que je trouve que chaque département a un petit peu sa végétation et son paysage propre au truc, est-ce que vous comprenez? Donc j'ai l'impression qu'ici c'est un paysage que je vois pas très souvent et vous allez le voir d'en haut comment c'est magnifique, il y a une espèce d'énorme rocher et je crois que c'est effectivement ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est effectivement ça qu'on appelle la porte au fée. C'est bon? Oui? Je pense qu'en été, il doit y avoir pas mal de personnes qui viennent par ici, même les camping-cars qui se posent. Mais je vous avoue que là, j'ai vu absolument personne ici. Il y a même une petite table de pique-nique qui est planquée dans les broussailles.
On a aussi tout plein d'arbres avec du lichen comme ça dessus. Regardez, super joli. On a la fameuse petite table de pique-nique. Ça va, tu m'attends? T'as peur de te perdre? En même temps, il n'y a plus rien par là-bas, c'est la fin du chemin, c'est juste un panorama. Mais c'est bien, au moins c'est un chien qui est bien appris. Je vais vous montrer un petit peu, il y a encore de la brume comme ça au-dessus. Qu'est-ce que c'est joli! Déjà, juste par ici, je vous laisse profiter de la beauté de la nature. On a un petit peu de brouillard ici sur la vallée. Puis ici, on a un petit barrage. Alors, il est 3 h du matin. J'entends Koda aboyer, je ne sais pas pourquoi. Bon, il aboie sur Nani. Voilà, allez savoir pourquoi à cette heure-là. Je me lève et je me dis, mais ai-je des fuites urinaires? Bon, sachant quand même que je dors là-bas. Je crois que c'est ce camping-car qui a des fuites urinaires, punaise. Là, je vous jure, c'est ma hantise. Et bah, il semblerait que nous ayons le retour des infiltrations. Ça faisait bien longtemps qu'on les avait pas vues, elles nous avaient pas manqué. Prends un camping-car plus récent, tu verras, tu seras tranquille, tu n'auras plus d'infiltration. Bah, comme quoi, ça veut vraiment strictement rien dire. Alors, j'ai touché. Ah, c'est là. J'ai touché et en fait, ce serait ici. Voilà, après, c'est vrai que je suis garée un petit peu en pente, garée en avant. Alors là, je vais pas les vérifier à cette heure-là, mais je pense que ouais, il y a peut-être l'eau qui stagne sur le toit, comme c'était le cas avant. Mais comment? Enfin non, ça peut pas stagner puisque la capucine est vraiment ronde. Il n'y a pas de. Vous savez, avant il y avait cette espèce de petite piscine comme ça que ça formait. Mais là, bah non, c'est pas le cas puisque tout est arrondi. Bon, et bien on verra ça ultérieurement, j'ai envie de dire. C'est quoi là? Oh non, je crois que c'est mouillé aussi, c'est un effet d'optique. On verra ça demain. Je suis fatiguée, enfin demain tout à l'heure quoi. Alors nous sommes 2 jours plus tard, je vais vous faire un petit retour par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière. En gros c'est vrai que j'avais déjà vu quelques traces d'infiltration que je pensais passer et je pense que ce sont des infiltrations qui ont lieu par le passé. Il y a quand même un nouveau lanterneau, en tout cas ils m'ont dit qu'ils l'avaient changé cette année-ci. Après réflexion, je me dis que de toute façon l'eau ne peut pas stagner. Étant donné que c'est vraiment très très lisse. L'eau se serait simplement écoulée comme ça par devant la capucine parce qu'il faut savoir que j'étais penchée en avant. Il a plu ces 2 derniers jours et ça ne s'est pas reproduit. Donc est-ce que c'est parce que j'étais garée dans l'autre sens, plutôt penchée dans ce sens-là et que donc l'eau s'écoulait plus facilement? Bah ça je ne sais pas du tout. Mais en tout cas je n'ai plus de problème particulier. Ce que je pense c'est que comme je vais partir vers le sud, est-ce que je vais pas attendre qu'il fasse beau? Ça va beau gosse? Est-ce que je vais pas attendre qu'il fasse un petit peu plus soleil, un petit peu meilleur pour monter sur le toit, pour commencer à regarder, à refaire des joints? Parce que là c'est pas avec le temps de cochon qu'on a en ce moment, avec la pluie, la grisaille, énormément de vent, que ça risque de sécher quoi, avec toute l'humidité. Donc je pense que je verrai ça une fois dans le sud. Moi j'ai commencé à toucher un petit peu toutes les parois, alors tout est sec, hein, tous les autres lanterneaux, donc celui-ci, celui qui est là-bas, et le grand qui est là, tout est sec. Mais c'est vrai qu'avoir eu d'autres camping-cars avec les mêmes problèmes, regardez comment le vent s'engouffre là en dessous. Ok, on dirait que limite le lanterneau est ouvert alors que pas du tout. Après c'est vrai que je me dis mais comment ça se fait que j'ai froid, mais si il y a des petits jours un petit peu partout comme ça où le vent s'engouffre, bah, c'est vrai que forcément c'est moins bien isolé. Et donc, bah ouais, comme je disais, les mauvaises expériences, hein, comme avec notre cher Jean-Jacques National, ont fait que, plus les problèmes que j'avais eu dans Gérard, que forcément c'est un petit traumatisme de me dire, bah mince, je me réveille encore dans de l'eau, sachant que là c'est au niveau du lit. Donc quand ton lit est mouillé et qu'il fait, je sais pas moi, moins 7 dehors, bah vas-y pour faire sécher ça. Même si en mettant ton chauffage il fait, je sais pas, 13-14, ça aura toujours beaucoup de mal à sécher. Donc voilà, suite au prochain épisode, je vous retiens au courant de savoir si ça continue à fuiter, si je puis dire ou pas. J'espère en tout cas que ça va aller, que ça va tenir encore au moins une semaine jusqu'à mon arrivée en Espagne. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite visite du Mayzuville et ensuite les infiltrations. Alors sachez que ça s'est passé il y a environ 1 semaine et demie, 2 semaines, qu'il a replu.
que je me suis garée quasiment dans les mêmes conditions et qu'il n'a pas plu à l'intérieur. Donc en fait j'arrive pas à comprendre parce que quelqu'un m'avait dit oui c'est peut-être de la condensation. Mais à la fois je trouvais ça bizarre parce que je me dis si c'est de la condensation, est-ce que ça le ferait pas à d'autres endroits? Est-ce que ça l'aurait pas fait tout autour du lanterneau? Là ça l'a vraiment fait à un endroit ciblé avec vraiment 2-3 grosses gouttes quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé bizarre parce que pour faire la condensation il faut déjà y aller pour faire une flaque comme celle-là. D'autant plus que ce soir-là j'avais quand même mis du chauffage qui faisait environ 17 ou 18 dans le camping-car. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, donc pour l'instant j'ai pas franchement d'explication. Le fait maintenant d'être en Espagne, je pense que je vais sortir mon échelle, que je vais monter sur le toit et que je vais voir un petit peu l'état dans lequel les joints sont. Parce que, à part le premier jour quand on l'a visité, j'avoue que je suis pas remontée sur le toit, j'avais pas matière à y retourner puisque tout se passait bien. Donc les petits amis, je vous fais de gros bisous. Dans la prochaine vidéo, ce sera certainement la visite du lac du Salagou. Enfin la visite, bon c'est une petite balade qui fait super plaisir. Il y aura aussi certainement la visite de Gruissant. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.